Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, une copine a besoin de notre aide. Donc j'espère que nous allons pouvoir la soutenir du mieux que l'on peut. Je compte sur vous en tout cas dans les commentaires comme d'habitude. Je m'excuse, je suis partie quelques jours à Paris. Du coup, je suis un peu en retard dans les messages que vous m'avez envoyés. Mais je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. Pour les nouveaux, les nouvelles, le concept est très simple. Si vous avez besoin d'aide, d'un petit conseil, d'une écoute attentive, eh bien, vous pouvez m'écrire. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com. Vous m'écrivez, vous me dites ce qui va, ce qui ne va pas dans votre vie, si vous avez envie que je vous aide. Et puis, j'en fais une vidéo YouTube. Comme cela, eh bien, des personnes qui pourraient être susceptibles de rencontrer la même problématique que vous pourront également obtenir un avis extérieur. C'est le but. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, si vous pouviez la liker, vous abonner et commenter, ça me fait toujours immensément plaisir. Je vous lis le mail et ensuite on voit ce que l'on peut faire. Donc, soyons attentives et attentifs. C'est parti. Coucou Yasmine. Ce petit coucou, juste pour te dire que cela fait très plaisir de regarder tes vidéos d'une grande utilité. Je te suis depuis peu et j'aime trop t'écouter. C'est vraiment adorable. Donc notre copine, elle est dans la trentaine et elle est maman solo. Elle a un petit de 5 ans. J'aurais aimé avoir ton avis sur une chose. Je plais aux hommes, mais depuis ma séparation avec le père de mon enfant, j'ai perdu goût à l'amour et je deviens même fataliste en me disant que ce n'est peut-être pas pour moi finalement. J'ai du mal à rencontrer un homme qui me plaît et bien souvent je me mets en couple avec des hommes moins bien que mes attentes. Entre parenthèses, c'est un constat. Puis, depuis ma séparation, j'ai perdu énormément confiance en moi, sentimentalement et séduction. Quel conseil pourrais-tu me donner? Si tu as le temps de me répondre. Voilà, je regardais une de tes vidéos et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui écrire? En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et que du bonheur respire. C'est adorable. Vraiment, merci, merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et si vous êtes comme notre copine, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire. Vous voyez, vous savez, je suis très gentille, il n'y a aucun problème. J'adore vous lire et je vous viens en aide comme je le peux et en tout cas avec toute la meilleure volonté du monde. Donc, la problématique de notre copine, elle est très simple. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos sur YouTube. C'est un maman solo. J'en ai fait une vidéo il y a quelques jours que je vous invite à aller voir. Et deux, perte de confiance suite à une séparation. Et quand je lui ai demandé comment ça se matérialise concrètement, elle me dit qu'en gros, elle n'a plus confiance en son physique. Donc, comment on fait quand on est comme ça? Premièrement, les copines, je ne vous le dirai jamais assez. Vous ne pouvez pas dater si vous avez un manque d'estime. Je répète très très fort pour les copines qui n'ont pas entendu, vous ne pouvez pas prétendre vouloir entamer une relation avec qui que ce soit dans ce monde si vous n'avez pas réglé votre problème d'estime. Point final. Ça devrait être vraiment votre mantra, la seule chose qui compte, la seule chose qui vaille. Je ne dis pas que vous devez avoir une estime surélevée à 10 sur 10, c'est pas le point. Juste une bonne estime de vous. Cela passe par, bien sûr, être confiant dans ses valeurs, dans ses principes et dans son physique. C'est évident. Nous, les femmes, vous savez, je ne le dirai jamais assez également, nous vivons dans une société misogyne. Par conséquent, tout concourt à ce que nous n'ayons pas confiance en nous. Il y a des industries cosmétiques qui valent des milliards, qui nous font croire que l'on n'est jamais assez bien, qu'on devrait acquérir la dernière crème, que l'on devait réacheter le dernier maquillage ou la dernière, je sais pas quoi, poudre, pour être encore un peu plus top. Si bien que l'on n'est jamais satisfaite, c'est un cercle vicieux. À tout cela, vous ajoutez les réseaux sociaux, les photos photoshopées que vous voyez à longueur de journée sur Instagram. À cela, vous ajoutez la chirurgie esthétique, qui est maintenant légion. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Chacun fait absolument ce qu'elle veut ou ce qu'il veut de son corps. Vraiment, vraiment, je le pense sincèrement. Mais bien sûr, tout cela, mis bout à bout, fait que de nombreuses femmes n'ont pas confiance en elles. Elles n'ont pas confiance en leur physique et elles se disent qu'elles ne sont pas assez bien pour rencontrer un homme, que pourquoi est-ce qu'un homme s'intéresserait à elles finalement, vu qu'il y a tellement mieux.
Ouais, ça c'est la mentalité de très nombreuses femmes. Je le sais parfaitement. Autant vous dire, les copines, que ça peut pas aller hein, avec cette mentalité. Je pense que vous l'avez compris. Vous savez, ça n'est pas une question de physique. Évidemment, vous devez être bien avec vous-même. Mais ça n'est pas une question de ressembler à telle ou telle personne. C'est est-ce que moi, je m'aime pour ce que je suis. Et on m'a demandé une vidéo sur comment tu fais, Yasmine, quand tu dis il faut s'aimer passionnément. Je vais la faire. Rassurez-vous, rassurez-vous. Mais en attendant, c'est pas une question de physique. Vous pouvez peser le poids que vous voulez, vous pouvez avoir la taille que vous voulez, la couleur de cheveux que vous voulez. Ça n'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que vous vous percevez. Comment est-ce que vous, toute seule, face à vous-même, vous percevez. Vous vous analysez, vous vous trouvez. Si vous vous dénigrez à longueur de journée, n'essayez pas, n'essayez pas. Il y a quelque chose là qui n'a pas été réglé, qui vient de votre enfance, qui vient de vos parents, qui vient de vos frères, de vos sœurs, de votre adolescence, qui vient de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Il faut aller chercher. Il faut aller trifouiller au fond, et trouver ce qui ne va pas. Et l'affronter, et le confronter. Avoir ce courage-là. Ça, c'est la première étape. Quand vous en serez là, quand vous aurez acquis cet amour, cette confiance, cette estime de vous-même, vous pourrez aller sur des marchés, des rencontres, sereinement, les bras croisés, comme ça. Ensuite, vous allez multidater les copines. Je ne le dis encore une fois que trop, mais apparemment, ça ne veut pas rentrer, donc je le répète. Vous ne me faites pas un coup de vous dater un homme à la fois. Hein. Soit vous en datez 3, soit 0. Je rigole pas du tout. Soit c'est 3 en même temps, soit c'est 0. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps. Parce que je sais comment ça va se passer, surtout si ça fait longtemps. Surtout si vous n'avez pas encore réglé votre problème de confiance. Vous allez vous amouracher du premier venu. Du premier venu, qui n'aura rien fait pour vous. Juste parce qu'il est sympa et qu'il vous a donné de l'attention. Mais de l'attention, tout le monde peut l'avoir. L'attention, ça n'est pas une intention ferme de vouloir faire quelque chose avec vous. Et c'est encore moins un investissement. Donc l'attention, on s'en fiche. D'accord? La confiance en soi, ça se travaille, c'est tous les jours. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez tellement sécurisé en vous-même que vous n'ayez pas de sentiment de jalousie, pas de sentiment d'envie envers qui que ce soit, que vous ne voyez pas les femmes comme des concurrentes. Pas du tout. Que la personne avec qui vous entretenez une relation, surtout au tout début, si vous multidatez, le but c'est qu'elle multidate aussi. Hein. C'est vrai que ça je le dis pas. Bah ouais, bah oui. Donc, la personne que vous allez rencontrer, elle aussi elle va parler à d'autres femmes. Cette personne, cet homme va parler à d'autres femmes. Possiblement il va rencontrer d'autres femmes. Vous vous rendez compte si vous n'avez pas confiance en vous? Comment est-ce que vous allez réagir? Très très mal. Vous allez surinvestir de pensées. C'est sûr, il va m'oublier. Il doit la trouver mieux que moi. Elle doit avoir une meilleure conversation que moi. Elle doit avoir un meilleur sens de l'humour que moi. Elle doit être plus agressive que moi. Elle doit être plus en confiance que moi. Elle doit avoir un meilleur physique que moi. La. Ouais. Comment on fait dans ces conditions pour que vous soyez bien envers vous-même? Quand vous rencontrez ce jeune homme ou cet homme, ça n'est pas possible. Vous comprenez? Ça n'est pas possible. Le but, c'est que vous soyez tellement bien envers vous-même, que vous souhaitiez même qu'il aille rencontrer d'autres personnes. Que vous le souhaitiez du plus profond de votre cœur, de telle sorte qu'il se rende compte que toutes les autres personnes qu'il rencontre, eh bien, ça n'est pas vous en définitive. Ça n'est pas vous. Parce que vous serez tellement bien. Parce que quand vous serez au rendez-vous, vous aurez tellement apporté une dose de votre personnalité qui est inimitable que toutes les autres femmes qu'il rencontreront ou qu'il rencontrera seront pâles à vos côtés. Oui. Ensuite, sur le fatalisme, j'en ai également fait une vidéo qui s'intitule « Vous êtes célibataire pour cette raison » où j'ai un haut un petit peu bordeaux. Je vous mettrai en info si vous souhaitez. Les copines, le fatalisme, on ne peut pas. On ne peut pas. Réfléchissons calmement, logiquement, rationnellement. Nous sommes 8 milliards d'individus sur cette planète. Il y a approximativement 4 milliards d'hommes. Bon, si vous enlevez les bébés, etc., les hommes un peu vieux, il reste environ, je ne sais pas, 1 milliard.
1 milliard d'hommes qui pourraient peut-être vous correspondre. Évidemment, vous n'allez pas tous les rencontrer, mais tout cela pour vous dire que le choix est pléthore. Il est infini. Vous ne pouvez pas être fataliste parce que vous avez eu de mauvaises expériences. Ok, peut-être que vous êtes pas un solo comme notre copine, que vos séparations ont été douloureuses, que votre ex a été un goujat qui s'est mal comporté, que vous l'avez laissé, vous manquez de respect, que vous avez toléré ces comportements inacceptables, qu'il en découle une perte de confiance, que maintenant vous vous retrouvez là en 2024, ouh là là là, tout va très vite, peut-être que ça fait 5 ans, 10 ans que vous n'avez pas daté, vous ne comprenez rien. C'est vrai, ça donne le tournis, mais c'est pour ça que je fais des vidéos. Vous ne pouvez pas y aller avec une mentalité pessimiste. Là encore, c'est comme la confiance. Ça ne va pas le faire. Quand vous y allez, il faut que vous soyez warrior. J'ai une vision, j'ai un but. Si votre but, c'est rencontrer quelqu'un, faire du sérieux, vous ne démordez pas, vous ne vous laissez pas déconcentrer par quoi que ce soit d'autre. Dans cette traversée, dans ce voyage qui doit être fun, je le répéterai toujours, si vous avez réglé votre problème d'estime, ce voyage est on ne peut plus fun. Rencontrer des gens, c'est rigolo, c'est drôle. Ça doit vous faire rire, vous faire sourire, ça doit être une belle expérience. Bien sûr qu'on veut la fin, on veut le but qui est rencontrer quelqu'un de significatif avec qui je poursuis un petit bout de chemin. Mais en attendant, il est hors de question de se laisser aller à des pensées négatives. Non. Il n'y a pas une personne qui est faite pour vous, il y en a plein. Il faut sortir de cet état d'esprit de peur, de oh là 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 là, j'ai raté, nanana. L'âme sœur, ça n'existe pas. J'en ai fait une vidéo aussi que je vous invite à aller voir. Donc on arrête avec les excuses. Vous pouvez avoir 30 ans, 38 ans, 48 ans, 68 ans, 28 ans. Ça n'est pas mon problème. L'âge que vous avez, ça n'est pas mon problème. Votre physique, ça n'est pas mon problème. Rien de tout cela. Vos enfants, le fait que, je sais pas, je me fiche de tout ce que vous allez emmener sur la table. Rien de ce que vous avez vécu n'est un obstacle suffisant à vous faire rencontrer l'amour si c'est ce que vous voulez. Il y aura forcément des personnes qui vous correspondront. Je dis pas une personne, je dis des personnes. Vous entendez bien? Donc, le but, c'est d'être stratège et d'aller les trouver. D'aller les trouver. Encore une fois, tous les moyens sont bons. Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, dans la rue, dans les soirées, partout, salle de sport, blablabla, ce que vous voulez. C'est pas mon problème comment vous les rencontrez. Mon problème, c'est il faut que vous multidatiez, il faut que vous protégiez votre cœur à tout prix, d'accord? Les émotions, ça n'est pas gratuit. Vous n'investissez rien émotionnellement tant que ces hommes n'ont pas prouvé qu'ils étaient des êtres humains dignes de ce nom, qu'ils étaient de futurs potentiels partenaires dignes. Et puis ensuite, vous testez. Et voilà. Mais vous comprenez, les copines, que si votre confiance n'est pas au rendez-vous, ça va être un calvaire. Je reçois des messages de copines, c'est un calvaire pour elles. Voilà. Parce qu'il y a un truc qu'elles n'ont pas réglé en elles-mêmes. Donc, à la première déception, ça ne va pas. Le gars met 3 heures à répondre, c'est la catastrophe. Il a mis 3 jours. Bon, bah alors là, je ne vous raconte même pas. Parce que vous prenez les choses personnellement. Dans ce jeu-là, il n'y a rien à prendre personnellement. Et si vous ne dépendez pas de la valeur que les autres vous confèrent, vous êtes injouable. Si vous avez votre propre valeur, si vous êtes déjà validé vous-même, vous êtes injouable. Et vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui vous correspondra, qui vous acceptera, même si vous avez 3 enfants, qui vous acceptera, même si vous avez 5 kilos en trop. Il n'en aura rien à faire parce qu'il aura vu le vrai vous, l'authentique vous. Pour cela, encore faut-il avoir suffisamment de cran pour se montrer tel que l'on est, pour afficher sa personnalité au grand jour, pour ne pas avoir peur, encore une fois, peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Vous savez que les hommes, beaucoup d'entre eux, le sentent ça très précocement. À la première interaction même, ils savent que vous avez un problème d'estime de vous, ils savent que vous avez peur de l'abandon, et donc ils ne vont rien investir parce qu'ils n'ont pas envie de régler vos problèmes émotionnels. Ça n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas vos thérapeutes, ils ne sont pas vos psychologues, ils ne sont pas vos assistants sociaux. Ça, c'est quelque chose que vous devez engager envers vous-même, ou avec moi, ou avec des gens de confiance, il n'y a aucun souci. Mais ce travail-là vous incombe à vous
seul. Ne ramenez pas vos bagages là-dedans. D'accord? Et ensuite, Et ensuite, pas de stress. Pas d'impatience. Je vous ai dit, les copines, la patience, c'est la clé. Dans la vie, évidemment, mais en matière de relations amoureuses, évidemment. Il y a des jeunes femmes qui m'écrivent qui sont tellement impatientes. Vous êtes impatiente. C'est ça votre problème. Ça ne peut pas aboutir. Donc, surtout en début de relation, pas de stress. On ouvre ses options. Un homme ne vous doit rien s'il ne vous répond pas au bout de 2 heures, ça n'est pas grave. S'il ne vous répond pas même au bout de 2 jours, ça n'est pas grave. Pas la peine de lui faire une scène de ménage. On y va doucement. On a des principes qui sont forts. On exige des rendez-vous dignes de ce nom. On pose les bonnes questions. On examine les réponses. On voit s'il est cohérent envers lui-même. On propose des activités qui sont sympas à faire pour qu'il puisse nous découvrir et réciproquement. Et ensuite, on voit. On prend son temps. Il n'y a pas le feu. Même si vous avez 38 ans et que vous êtes super pressé. Non, il n'y a pas le feu. Vous allez rencontrer quelqu'un. Faites confiance au timing. Faites confiance en votre capacité à opérer les bons choix. Et sortez de ce pessimisme qui vous emprisonne. Vraiment, c'est ça le problème. Vous êtes juste tout le temps négatif, quoi. C'est pas possible. Donc, ça n'est pas une question géographique. Ce n'est pas une question de couleur de cheveux ou de couleur d'yeux ou de couleur de rouge à lèvres. Non. Tout ça, ce sont des excuses. Tout ça, c'est superflu. C'est une question de vous, seul. Est-ce que vous en êtes là dans votre life ou pas? Et la plupart des copines, vous n'en êtes pas là. Le travail n'a pas été fait. Le travail d'introspection. Et honnêtement, c'est un travail douloureux, hein. Je ne vais pas vous mentir. J'ai fait plein de vidéos, vous pouvez les regarder, qui j'espère vous aident. Mais tant que vous n'en êtes pas là, il ne faut pas s'étonner que rien ne se passe. Rien ne se passe parce que vous ne faites pas le premier pas. Vous n'avez pas encore la capacité de le faire parce que vous avez peur. Donc, comme vous ne faites pas le premier pas, tout ce qui vous reste à faire, c'est attendre. Mais comme je le dis, tout le temps. Vous pouvez attendre jusqu'en 2080, il n'y a aucun souci, vous pouvez attendre. Il ne se passera rien dans votre vie. Voilà, il ne se passera rien, vous serez pleine de regrets, vous serez désespéré, vous serez triste parce que vous aurez laissé toute votre life, votre peur vous guider. Et moi, je suis là pour vous réveiller et pour que vous alliez au maximum de votre potentiel. Et vous avez tout du potentiel, mes copines. Toutes. D'accord? Donc, self-control, maîtrise de soi, de ses émotions. Pas d'agression quand un homme n'agit pas comme vous le voudriez. Pas de remise en cause de vous-même. Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien qu'il a agi comme ça. Peut-être qu'il a plein de problèmes dans sa life. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien même. Nous, c'est ça le problème, hein, les femmes. C'est qu'on prétend que dès qu'un homme, par exemple, ne nous a pas répondu ou n'a pas voulu engager avec nous, on prétend que c'est nous le problème. En vérité, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne pourront jamais être corrects avec une femme. Pas par rapport à vous, mais par rapport à leurs expériences passées. Peut-être que la façon dont leur père ou dont leur oncle a parlé des femmes a détruit à jamais la vision qu'ils ont des relations amoureuses. Vous n'y êtes pour rien. Et vous allez rester 2 ans à vous asseoir là parce que le gars n'a pas voulu conclure avec vous et vous pensez qu'en fait ça a à voir avec vous, alors que rien de tout cela n'est lié, que ce sont ses propres démons, ses propres problèmes qui l'ont poussé à agir ainsi. Mais vous ne le savez pas. Donc vous comprenez comme c'est dangereux de tout internaliser, de croire que « Oh là là, il m'a pas répondu. Oh, il n'a pas voulu s'engager avec moi. C'est moi le problème. C'est sûr, c'est que j'étais pas assez fine. C'est que j'étais pas assez fit. C'est que j'étais pas assez intéressante. » Ouh là là, on n'en peut plus, d'accord? On n'en peut plus que vous vous remettiez en question à chaque fois. Si cet homme n'a pas voulu faire quelque chose avec vous, ça n'est pas grave. Vous lui dites « Merci beaucoup. » Et je passe au suivant, et au suivant, et au suivant. Et dans tous les cas, vous devriez multidater. Où est votre rotation? Où est votre liste? Les copines, où est votre liste? Je ne comprends pas. Vous n'écoutez pas mes conseils. Et si je me permets de vous les donner, c'est que je pense véritablement qu'ils fonctionnent. Donc, s'il vous plaît, faites-moi confiance et ça va aller. Ok?
Ne vous découragez pas. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Encore une fois, ce n'est pas une question de physique, c'est une question mentale. Vous pouvez avoir le physique que vous voulez. Si vous n'avez pas confiance en vous, rien ne va fonctionner. Rien du tout. Vous allez rencontrer des hommes qui vont abuser de vous, qui vont vous maltraiter, vous allez le tolérer et vous allez retomber dans le même cercle vicieux qui consiste à avoir peur, à se quitter, à réengager avec quelqu'un qui va se recomporter de la même manière et vous allez internaliser le fait que c'est vous le problème. Et à ce stade-là, dans 20 ans, on en est encore là, hein, et vous n'aurez rien fait, vous n'aurez rien vécu de beau. Moi, honnêtement, je crois en l'amour. Hein. Je crois en l'amour. Je pense qu'il existe véritablement, mais il n'existe pas pour les personnes faibles, d'accord? Vous ne pouvez pas le trouver. Si vous êtes faible, si vous avez plein de pensées qui ne concourent pas à ce que cela fonctionne, ça ne va pas marcher. Vous allez rencontrer que des hommes qui vont vous abuser, qui vont profiter de vous, qui vont vous maltraiter. Et c'est pas ça qu'on veut. Moi, je pense que vous ne voulez pas ça non plus pour vous. Donc, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. C'est dur. Honnêtement, c'est dur. Ça demande beaucoup de boulot sur soi-même. Mais une fois qu'on l'a fait, il n'y a pas de problème. Et le but, c'est que vous en rencontriez plein. Et que vous en rencontriez tellement qui puissent vous correspondre que, en fait, c'est vous qui choisissez. Voilà. Mais ça demande une internalisation de ces problématiques. Et ça demande de les confronter, pas de les enfouir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura boosté. Si vous voulez faire ce travail avec moi, n'hésitez pas. Surtout, vous pouvez m'envoyer un mail. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vous aiderai avec le plus grand plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on aura aidé une autre copine. Si vous avez des conseils à nous donner aussi, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Ils sont toujours les bienvenus. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!